Cette histoire commence il y a 50 000 ans. C'est l'histoire d'un pays, l'Australie, et d'un peuple, les aborigènes. C'est surtout l'histoire de la tolérance et de l'intolérance. L'histoire de la colonisation. L'Australie, la plus grande île de la planète. Durant des millénaires, elle vit isolée du reste du monde. Les Européens ne l'ont pas encore découverte. En Australie, il y a un peuple, l'un des plus vieux du monde, les aborigènes. Ils vivent en tribu et apprivoisent la nature comme personne. Leur destin bascule un jour de 1770. Au large, un navire anglais s'approche. À son bord, le très célèbre James Cook. Il ne tarde pas à revendiquer cette île au nom de la couronne britannique. L'Australie devient anglaise. Du jour au lendemain, les aborigènes sont chassés de leurs terres, parfois tués. Ce pays n'est plus le leur et ne le redeviendra plus jamais. Ils sont pourtant 300 000 à y vivre. De meurtre en exil, les aborigènes vivent les années les plus noires de leur histoire, jusqu'à nos jours, ou presque. Musée d'anthropologie de Perth, en Australie. Nous avons rendez-vous avec Brett, un jeune aborigène qui crée ici des expositions sur son peuple. Il en profite pour raconter l'histoire des siens. Ses dessins préférés, les voilà, un travail de sa maman. Ces dessins ont été réalisés par ma maman, à l'époque où elle a été envoyée à la mission. Explique-moi ce que signifie être envoyé à la mission. Ok, elle a été enlevée à sa famille et envoyée dans une mission catholique. C'est une institution où les enfants aborigènes étaient placés. Le gouvernement de l'époque, comment pourrais-je dire ça, a placé ces enfants aborigènes afin de leur offrir de meilleures conditions de vie. Donc, ma maman est arrivée là-bas à l'âge de 8 ans et est partie à 16 ans. Voilà un dessin intéressant. Ma mère recevait des lettres de sa famille, qui étaient systématiquement ouvertes par les gens de la mission, avant que les enfants ne les lisent. Je suppose que c'est comme ça que ça se passe en prison. So I suppose it's just like what they might do in jails or other institutions. And the hands Les mains représentent les lettres ouvertes et lues avant même que ma mère ne puisse le faire. She could open it and read it for herself as already read and stuff like that. Des enfants enlevés à leur famille, élevés par des hommes blancs. Pour leur bien, disent-ils, pour leur donner une chance de vie meilleure. Dans les tribus aborigènes, ces enlèvements sont douloureux et ravageurs. Le fossé se creuse entre l'aborigène et l'homme blanc. Mais les enlèvements continuent et se multiplient jusque dans les années 60. 1967. Le gouvernement australien fait un pas historique. Pour la première fois, les aborigènes ont le statut de citoyens. Ils ont les mêmes droits que les Australiens blancs. Mais le mal est fait. Après la vie. Ça se mange? Essaye. Je vais t'apprendre à fabriquer une arme. Il y a déjà de la résine d'arbre. Et je vais rajouter cette petite crotte de kangourou. Ok. Maintenant, on va chauffer ce petit bout de bois et le tremper dans notre mélange, plusieurs fois. Tu vois, ça colle. Ensuite, je n'ai plus qu'à glisser cette pierre, très coupante. Et voilà ta hache. Alors avec ça, je peux tuer un kangourou? En fait, on l'utilisait plutôt pour lui retirer sa peau. A lot of people
Beaucoup de personnes ne connaissent pas la culture aborigène, y compris dans ma famille. Je leur apprends donc ce que je découvre ici chaque jour. C'est intéressant d'entendre toutes sortes de questions touchant à mes ancêtres. La plupart du temps, j'arrive à y répondre, mais pas toujours. Je suis sûre que tu parles l'un des nombreux dialectes aborigènes. Pourrais-tu me dire par exemple quelque chose comme « Salut, comment ça va ?» Oui, je peux. I can, and it's Kaya, Wanda, Nanda. Ça signifie bonjour et bienvenue au parc national Lian Chep. Depuis 40 ans, l'Australie mène un nouveau combat, celui de la réconciliation. Mais les aborigènes restent les habitants les plus défavorisés de la grande île. Ils meurent plus jeunes que les Blancs, ont moins de travail, ils sont plus pauvres, vont moins à l'école. Il a fallu attendre 1997 pour que les Australiens instaurent une journée du pardon. Pardon, mais pas oubli. 7 ans après, les aborigènes et les hommes blancs ont encore de la route à faire.